tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore pour une nouvelle émission de Pavie Ministry intitulée Parole de la vie éternelle, présentée par l'humble serviteur de Jésus-Christ, surnommé Triple M, qui veut dire le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, en la personne de Melvin Malessa Massimango. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de notre 10e thème, depuis qu'on a commencé ces émissions. Et ce thème est intitulé « Souvent, ce n'est pas Dieu, mais le méchant qu'il faut combattre. » Souvent, ce n'est pas Dieu le problème donc, mais c'est le méchant que nous devons combattre. C'est bel et bien ça le titre de notre émission du jour. Il conviendrait de dire que dans l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, il y a eu plusieurs batailles ou plusieurs luttes. La plupart de ces luttes ont concerné les hommes entre eux. Vous verrez que, admettons, l'armée égyptienne est en train de livrer une bataille avec une autre armée. Admettons, l'armée israélienne. On peut par exemple voir l'armée israélienne qui est en train de livrer une bataille avec les Philistins. Les Amoréens qui se battent avec les Ammonites par exemple. Donc plusieurs de ces batailles concernaient les êtres humains entre eux. Mais certaines fois aussi, il y avait des batailles que les humains étaient en train de livrer avec des esprits impurs, notamment les serviteurs de Dieu. Il y avait des luttes entre les serviteurs de Dieu avec les esprits impurs par des voies de prière par exemple. Il y a aussi des batailles entre les anges de Dieu et les esprits des ténèbres. L'ange Michael a livré une bataille avec Satan le diable, nous connaissons l'histoire. Et toujours l'ange Michael s'est opposé à Satan pour pouvoir récupérer le corps de Moïse. Ils étaient en train de se battre, lesquels de deux eux du diable devaient garder le corps de Moïse. C'était encore une lutte. David était en train de livrer des batailles avec d'autres armées ennemies au peuple de Dieu. Donc tout cela, c'est pour nous faire voir que dans l'histoire de la Bible, il y a eu beaucoup plus de batailles qui opposaient les hommes entre eux, qui opposaient par exemple les hommes, particulièrement les serviteurs ou les enfants de Dieu avec des esprits impurs, qui opposaient des esprits entre eux. Ça pouvait être des anges de Dieu avec les esprits de ténèbres. Mais de toutes ces luttes-là que la Bible nous relate, il n'y a que deux luttes qui ont concerné l'homme contre Dieu ou l'homme avec Dieu. C'est ainsi que dans ces thèmes, nous parlons de souvent, ce n'est pas Dieu, mais les méchants qu'il faut combattre. Et les deux luttes qui ont concerné l'homme avec Dieu, c'est d'abord la lutte de Jacob contre Dieu ou bien avec Dieu pour arracher la bénédiction de Dieu. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse chapitre 32 versets 24 à 29. Là la Bible nous dit ceci: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche, le frappa plutôt à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit:
je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Là, c'était l'histoire de Jacob qui voulait que Dieu change sa position, que Dieu change sa situation, que Dieu le bénisse. Et pour cela, il avait lutté avec Dieu pendant qu'il était seul. Malgré tout ce que Dieu faisait pour que Jacob puisse le laisser, Jacob l'avait seulement saisi, s'était engagé dans cette lutte à fond jusqu'à ce que l'Éternel avait cédé. L'Éternel avait fini par bénir Jacob. Et pour bénir Jacob, l'Éternel, notre Dieu, avait commencé par changer le nom de Jacob. Il lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Il a dit, à partir de cet instant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Comme pour dire que pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, pour que Dieu puisse changer la situation de quelqu'un, il commence par lui donner un nom qui correspond à ce que doit devenir la personne, à ce que doit vivre la personne. Pour que Dieu puisse te bénir en tant que son enfant, il doit d'abord considérer que tu es son enfant. Il doit d'abord t'appeler du nom de son enfant. Il doit d'abord t'appeler du nom de son héritier, d'un co-héritier de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Les noms que nous sommes en train de parler ici, ce ne sont pas nos noms de fierté tels que Jean, Roger, Alfred, je ne sais pas moi quel autre nom. Mais nous parlons de noms qui sont significatifs aux yeux de l'Éternel. Ça peut être un nom que nous portons vraiment comme ça, avec lequel les gens nous appellent, mais qui porte une certaine signification aux yeux de Dieu. Tout comme ce n'est pas un nom tel que moi je m'appelle du prénom de Melvin. Dieu n'a pas vraiment besoin de changer mon nom de Melvin à un autre nom pour me bénir. Mais à partir du moment où il me donne un autre nom qui me qualifie d'une certaine façon à ses yeux, ce nom-là compte pour que Dieu puisse me bénir, Dieu puisse changer ma position par rapport à ce nom, pour que ma situation corresponde au nom avec lequel Dieu me connaît, avec lequel Dieu m'appelle. Donc Dieu commence par changer le nom d'une personne. Si Dieu ne change pas ton prénom, ne change pas ton nom, ton poste, ton nom bien-aimé, mais ne fût-ce que la considération que tu as auprès de Dieu doit changer. Hein, ton statut, quand je parle du nom, je vois plus les statuts, ton statut devant Dieu doit changer. Si tu es païen, tu dois d'abord prendre le nom d'enfant de Dieu, du roi de Dieu, du saint de Dieu, de la race élue de Dieu. Quand tu prends ce genre de nom-là, cela fera que l'Éternel puisse changer ta position par rapport au nom qu'il te donne. Et même en français, on nous dit que le nom, c'est un mot qui désigne. À partir du nom, à partir du statut que Dieu te donne, Dieu pourrait également changer ta situation. Comme il avait pu d'abord changer le nom de Jacob avant de lui donner la bénédiction que Jacob était en train de chercher auprès de l'Éternel. Et cette bénédiction que Dieu avait donnée à Jacob, qui était devenu Israël, ne s'était pas seulement manifestée dans la vie d'Israël seul, mais cela avait suivi toute sa progéniture, jusque même à la 1000e génération, comme nous dit la Bible. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel descend sur la personne bénie jusqu'à la 1000e génération. Donc quand Dieu bénit Israël, Jacob qui était devenu Israël, tous ceux-là qui portaient le nom d'Israël, parce qu'ils étaient la descendance de Jacob, héritaient de la même bénédiction. Nous connaissons qu'aujourd'hui, les enfants d'Israël qui portent le nom d'Israël, qui étaient dans le temps qui a précédé la lutte avec Dieu, Jacob, tout ce peuple-là aujourd'hui bénéficie de la bénédiction de Dieu. C'est un peuple mis à part par Dieu. C'est un peuple qui est puissant dans le monde, parce qu'ils héritent de la bénédiction d'Israël, à partir du nom que Israël avait reçu de Dieu, du nouveau nom que Israël avait reçu de Dieu. À part cette lutte-là,
que Jacob avait faites contre Dieu, bien devant Dieu, au Nouveau Testament, il y a encore eu la lutte de Jésus-Christ. La lutte de Jésus-Christ ne consistait pas en une lutte physique comme c'était le cas de Jacob devant Dieu. Il avait saisi une personne fortement et disait que je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait lutté contre la volonté de Dieu. Bon, je peux dire, avait fait une lutte par rapport à la volonté de Dieu. C'est ce que je voulais dire. La volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, puisse quand même aller mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Il devrait supporter une mort qui était honteuse et pénible. Une mort de malédiction sur la croix. Ce n'était pas facile à supporter. Mais malgré cela, le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il a accepté la mission. Il a supporté la volonté de Dieu. Il a lutté contre les envies de passer outre cette volonté-là de Dieu. Il a lutté contre toutes les pensées qui pouvaient lui monter à l'esprit de désobéir à Dieu, de ne pas aller jusqu'au bout de la mission. Il a lutté contre ça. C'est pourquoi j'ai dit il a lutté contre Dieu, parce qu'il y avait une volonté de Dieu à laquelle le Seigneur Jésus devrait fléchir. Une volonté de Dieu à laquelle le Seigneur Jésus-Christ devrait obéir. Mais il avait quand même obéi à cela, hormis toutes les difficultés qui entouraient sa mission. Ça, c'était la lutte que le Seigneur Jésus-Christ avait faite devant Dieu, comme également Jacob avait lutté devant l'Éternel. Et de la même manière que Jacob avait lutté seul devant Dieu, il était seul pendant qu'il était devant Dieu. Le Seigneur Jésus également à la croix, il était seul pendant qu'il était en train de lutter avec l'Éternel, notre Dieu. Il a supporté jusqu'au bout la mission. Parce qu'en ce moment-là, il n'était plus fils de Dieu. Il était devenu une malédiction. Parce qu'il était en train de porter le poids des péchés de l'humanité tout entière. Et en ce moment-là, lui aussi avait besoin que l'Éternel puisse le glorifier encore. Que l'Éternel puisse le bénir encore. Parce qu'il était devenu une malédiction à la croix, nous dit la Bible. Il cherchait la bénédiction de Dieu en luttant à la croix. Et c'est ainsi que la Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, après qu'il s'est livré à la croix, après qu'il ait supporté la mission jusqu'à la fin. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu a également changé le nom de Jésus-Christ. Alors qu'il était devenu une malédiction à la croix, à la fin de sa lutte devant la volonté de Dieu, il a fini par avoir un nouveau nom, un nom qui est au-dessus de tous les noms, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit aujourd'hui. Donc même la bénédiction qui fait que tout genou puisse fléchir devant lui, toute maladie soit guérie en son nom, toutes les situations soient débloquées en son nom, est venue d'abord du fait que son nom était changé en lui accordant par Dieu un nom qui était au-dessus de tous les noms bien-aimés dans le Seigneur. Donc quand nous voyons l'histoire de Jacob, cela c'est comme une préfiguration de la croix du Seigneur Jésus-Christ également. De l'histoire du Seigneur Jésus qui devrait lutter devant Dieu pour que le salut de Dieu puisse arriver d'abord dans sa vie. La bénédiction de Dieu et la gloire de Dieu puissent d'abord venir dans sa vie, ainsi que dans la vie de tous ceux-là qui croiraient en lui, qui deviendraient des enfants de Dieu par la foi en lui, qui deviendraient des chrétiens, ce qui veut dire comme Christ. De la même manière que ceux qui s'appellent du nom d'Israël aujourd'hui sont bénis, ceux-là également qui sont appelés du nom de Christ, ça veut dire chrétien, comme Christ, soient également bénis de la même bénédiction de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà un peu les deux batailles principales que nous reconnaissons dans la Bible, que les hommes ont faites devant Dieu pour que Dieu puisse les bénir et que ces bénédictions puissent s'étendre dans toute leur progéniture, dans toute leur descendance, comme nous sommes considérés comme des descendants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu au travers de la foi en lui. Mais la plupart des luttes, la plupart des batailles dans l'histoire de la Bible, comme j'étais en train de dire là, ne concernaient pas Dieu, concernaient les hommes entre eux, concernaient les hommes avec des esprits impurs, ça concernait les anges de Dieu avec les esprits impurs. C'est pourquoi le thème nous parle de souvent ce n'est pas Dieu la cible de notre lutte,
mais c'est les méchants qui est venu troubler le plan de Dieu dans notre vie. C'est contre les méchants que nous devons chercher d'abord à lutter. Et pour cela, nous allons lire l'histoire de Daniel dans le livre de Daniel 10, 12 à 13. Là, la Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Là, c'est l'ange Gabriel qui était en train de parler. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. La Bible dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est d'abord de comprendre les choses de Dieu. De comprendre la vérité de la pensée de Dieu, de comprendre la vérité de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est comprendre ce que dit la parole de Dieu. Avoir une bonne explication, une bonne lumière de ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ça comprendre. Mais il ne faut pas seulement comprendre, il faut encore s'humilier devant ce qu'on a compris. C'est pourquoi pour Daniel ici, on a dit, dès le premier jour où tu as compris et que tu t'es humilié. S'humilier, ça veut dire accepter d'observer ce qu'on a compris de Dieu. Accepter de marcher sur la voie de ce qu'on a compris de Dieu. Et même quand le Seigneur Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas seulement le fait de connaître la volonté de Dieu, la lumière de la parole de Dieu qui va nous affranchir, mais c'est plutôt quand on passe à l'action, quand on pratique ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ainsi que lui-même a dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, vous qui entendez ces choses, mais vous serez plus heureux quand vous mettrez cela en pratique. Vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est-à-dire qu'il y a deux notions là-bas. Il y a la compréhension de ce que Dieu attend de nous. Il y a la compréhension des choses que nous devons savoir sur Dieu. Et il y a la mise en pratique de ces choses-là pour que la gloire de Dieu s'éclate. Donc, à Daniel, l'ange Gabriel a dit cela après que tu aies compris et après que tu t'es humilié devant Dieu. Tes paroles ont été entendues ensuite. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Là encore, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Dans la vie, nous devons éviter de chercher à être de chrétiens Gabriel. Les chrétiens qui n'ont pas de puissance de combat. Les chrétiens qui ne savent pas chercher la solution par eux-mêmes. Ils doivent seulement dépendre d'en haut. Ils doivent seulement dépendre de Dieu qui doit libérer la situation depuis les cieux. Ils doivent seulement dépendre de Dieu qui doit libérer Michael depuis les cieux pour venir intervenir. Si nous devons agir comme ça, nous serons des chrétiens faibles. Les situations de nos vies vont commencer à perdurer parce que ça va commencer à dépendre du programme du Père qui doit se décider d'envoyer Michael. Et cela dépendra également du temps que Michael prendra pour venir nous secourir. Mais nous devons être des chrétiens qui sont puissants par nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il dit encore, je vous ai donné les clés du royaume de Dieu. Ce que vous ouvrirez ici sur la terre sera ouvert dans les cieux. Donc, nous devons chercher la puissance de Dieu pour mener une vie chrétienne épanouie et efficace. Déjà, dans ces termes, nous parlons du combat, parce que quand on dit, souvent ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. Nous parlons du combat. Alors si on n'est pas puissant, si on n'est pas comme Michael, on se contente d'être des chrétiens Gabriel, on ne saura pas faire face à nos ennemis que nous sommes censés combattre. Donc l'histoire ici nous relate que Daniel avait déjà prié Dieu. Dès le premier jour seulement qu'il s'était mis à prier l'Éternel son Dieu, Dieu avait débloqué la situation de Daniel depuis les cieux. Mais si Daniel n'arrivait toujours pas à voir la concrétisation, à voir l'exaucement de Dieu dans sa vie, c'est parce qu'au niveau de Perse, les rois de Perse, au niveau des airs là-bas dans les ciels,
le roi de Perse avait retenu Gabriel qui était l'ange mandaté pour donner à Daniel sa réponse. Donc par là déjà nous voyons que le problème n'était pas Dieu. C'est pourquoi nous avons dit dans les thèmes ici, souvent ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. C'est le roi de Perse qu'il faut combattre. Gabriel était déjà venu avec la réponse. Daniel était censé avoir sa réponse depuis longtemps, mais le roi de Perse l'avait retenu en bloquant le parcours de Gabriel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit de même, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et la Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens 1:3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La réponse de Daniel était encore spirituelle. Parce que quand ça provient de Dieu, c'est encore spirituel. C'est dans le monde que ça se matérialise. Ça devient concret et on peut facilement l'utiliser. On peut facilement le voir. Mais alors que c'était encore spirituel là-bas, pendant que Gabriel venait avec, le roi de Perse l'a bloqué pour que ça ne se matérialise pas dans la vie de Daniel. Dans la plupart des problèmes que nous avons, un mariage qui n'arrive pas, une maladie qui ne finit pas, bien aimé dans le Seigneur, le travail qu'on cherche qui ne vient toujours pas, Dieu avait déjà donné. Mais c'est le méchant qu'il faut combattre. C'est le méchant qui est en train de bloquer. C'est pourquoi quelque part la Bible nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Nous avons une lutte. La Bible reconnaît qu'il y a une lutte à réaliser par les enfants de Dieu contre les esprits des ténèbres en particulier. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Il convient très souvent de viser la bonne cible. C'est ce que je voulais donc dire au peuple de Dieu. Nous devons plus viser la bonne cible pour chercher à avoir l'exaucement à nos prières. Le problème n'est pas Dieu. Dieu a déjà fait immoler Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ avait déjà dit que tout est accompli. Et étant monté aux cieux, la Bible déclare, il a fait des dons aux hommes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais souvent, nous passons trop de temps dans de jeûnes et prières à ne faire que demander à Dieu des choses que Dieu nous avait déjà données. Pourquoi ne pas s'élever, comprendre que ici, ce n'est pas Dieu, mais ce sont le méchant que je dois combattre, les liens de ma famille, par exemple, les malédictions que mes parents ou bien mes arrière-parents avaient prononcées sur la famille. Ici, je dois combattre les sorciers du quartier. Ici, je dois combattre les amis dans le travail qui font que je tombe souvent malade pour que je perde mon poste et qu'ils puissent récupérer ce poste-là. Pourquoi ne pas comprendre souvent les choses de cette façon-là? Nous revenons toujours à Dieu pour lui demander des choses que Dieu nous avait déjà données. Heureusement pour Daniel, Dieu s'était souvenu qu'il y avait Gabriel qui était bloqué et c'est alors qu'il avait dépêché Michael pour venir à son secours. Donc nous devons nous-mêmes savoir que nous sommes dans un monde où le diable est venu contre nous animé d'une grande colère. Il ne peut pas chercher à nous laisser calmes, nous laisser nous jouir de bénédictions de l'Éternel si facilement. Donc c'est à nous de prendre conscience de la situation et de passer à l'offensive. C'est à nous de prendre conscience de la situation et chercher à les combattre en reconnaissant l'autorité de Jésus-Christ en nous, la puissance du nom de Jésus-Christ que nous avons, l'autorité et l'onction du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à pouvoir bien choisir votre cible au lieu de passer trop de temps dans des lamentations, dans des prières, des demandes à Dieu. Mais souvent, il faut chercher plus à combattre l'ennemi. Quand vous attendez, ça ne vient toujours pas. Vous reconnaissez les promesses de l'Éternel, votre Dieu. Vous savez que Dieu, toi, tu m'avais dit que si je fais ça, tu feras ceci. Et pourquoi ça ne vient pas? Il faut connaître que c'est le méchant qui est en train de bloquer les circuits. Bien que parfois, Dieu peut permettre des situations dans nos vies pour nous éprouver aussi. Comme l'avait éprouvé Job. Nous cherchons à ce que les choses changent, mais l'Éternel nous fait passer dans des situations difficiles lui-même pour éprouver notre obéissance à lui, pour éprouver notre foi en lui, pour savoir si nous l'aimons vraiment, que nous aimons les autres choses qu'il nous donne, les bonheurs qu'il nous donne, par exemple. C'est ce que Satan avait dit à l'Éternel Dieu. Mais Dieu avait dit que non, 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 je ne crois pas que Job m'aime à cause de bien que je lui ai donné. C'est ainsi que je te permets d'aller l'éprouver, d'aller encore le tenter. Bon, pour Satan, c'était une tentation, mais pour Dieu, c'était une épreuve.
Et quand c'est une preuve de Dieu, même si nous prions, nous faisons de prières d'autorité, les choses ne vont pas changer. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. La personne qui est censée nous donner la force de combat, c'est lui-même qui a permis à l'ennemi de nous éprouver, de nous attaquer. Et à ce moment, la seule chose que l'enfant de Dieu est censé faire, c'est seulement garder patience. Résister seulement aux mauvaises pensées qui peuvent venir pendant le moment des difficultés. Résister, par exemple, à la séduction du monde, résister aux sollicitations du diable qui peuvent faire que pendant l'épreuve, vous puissiez désobéir à votre Dieu et que vous puissiez manquer la gloire beaucoup plus grande que Dieu vous réserve après cette épreuve. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Job. Job avait résisté pendant l'épreuve, il n'avait pas désobéi à son Dieu, il n'avait pas obéi à ce que sa femme lui demandait, parce que sa femme était animée par le diable qui lui demandait d'injurer Dieu pour qu'il puisse seulement mourir. Mais Job avait résisté à cette situation-là jusqu'à ce que l'Éternel l'avait rétabli dans une gloire beaucoup plus grande. Et cela nous fait dire que il y a des moments où c'est l'épreuve de Dieu. Quand nous prions, nous faisons des prières d'autorité, nous contrôlons notre vie, nous trouvons que nous sommes en bon terme avec Dieu, mais les choses ne changent pas. Gardons seulement la patience. Persévérons dans la vie, dans la voie de l'Éternel. Au moment marqué par l'Éternel, notre Dieu, nous verrons la différence, nous verrons son intervention glorieuse. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quand nous faisons de prières d'autorité efficaces, bien aimés, avec foi et dans un état de sanctification, nous verrons la main de l'Éternel. Nous verrons les choses s'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, comme ce n'est pas l'Éternel qui a envoyé le diable expressement comme il l'avait envoyé contre Job, mais c'est par contre que l'Éternel a seulement permis la situation, parce que l'Éternel permet également que certaines situations nous arrivent sans que cela ne soit une preuve. Mais il l'a fait pour éclater sa gloire dans notre vie. Les enfants d'Israël étaient en captivité, en esclavage en Égypte, nous connaissons l'histoire. Pendant que Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël dans leur esclavage en Égypte, lui-même Dieu était en train d'endurcir encore le cœur de Pharaon. Et pourquoi l'Éternel était-il en train d'endurcir le cœur de Pharaon? C'est parce que Dieu se disait que à travers les actions de Pharaon contre mon peuple, je vais éclater ma gloire sur mon peuple. Je vais éclater ma gloire au travers de son peuple, de mon peuple. N'oublions pas que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, plutôt dans le livre d'Ésaïe, voulais-je dire, chapitre 43, versets 6 à 7, que l'Éternel nous a créés pour sa gloire. Nous sommes son peuple. Il a dit, je ferai venir mon peuple, ceux qui s'appellent de mon nom, que je créais pour ma gloire, que j'ai formé et fait. Donc Dieu permet certaines fois des situations difficiles dans notre vie, non pas que c'est une preuve, mais pour que l'Éternel puisse libérer sa puissance au travers de nous et éclater sa gloire. C'est ce qui était arrivé lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour passer à la mer Rouge et aller à Canaan. Lors de leur passage à travers la mer Rouge, à partir des œuvres que l'Éternel accomplissait au milieu d'Israël, les Égyptiens s'étaient écriés eux-mêmes, fouillant devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Donc au travers d'Israël, l'Éternel avait éclaté sa gloire contre les Égyptiens, ou en face des Égyptiens. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme j'étais en train de dire là, si ce n'est pas une preuve, c'est alors une situation permise par Dieu. Parce que Dieu a dit même à David, j'exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Et là, nous verrons ça dans le livre des Psaumes 144, verset 1. Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous devons combattre. C'est seulement dans le combat que la gloire de Dieu s'éclate et que nous également nous sommes glorifiés en tant que des serviteurs de Dieu. Nous sommes glorifiés en tant que le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons avoir une puissance qu'on n'utilise pas? C'est comme, je vais donner l'exemple d'un enfant à qui son père avait appris le kung-fu. Une fois cet enfant s'est bagarré à l'école, rentré à la maison, on a convoqué son père. Le lendemain, le père s'est présenté à l'école et à partir de ce qu'on avait dit au père là-bas, sur son fils, que ton fils s'est battu, voilà ce qu'il a fait aux enfants d'autrui, ainsi de suite. S'il continue comme ça, on va le punir, on va le renvoyer de l'école.
Et rentré à la maison, le père a pu dire à son enfant, si tu continues comme ça, je ne vais plus t'apprendre ces kung-fu. Et je n'étais pas appris cela pour aller te battre. Et le fils s'est étonné, il a dit, mais pourquoi tu m'apprends ça alors? Moi, je n'étais pas allé chercher des problèmes, mais on m'a cherché des problèmes, je devrais me protéger, je devrais contre-attaquer pour me protéger. Pourquoi apprendre les kung-fu si on ne peut pas s'en servir? De la même manière, pourquoi avoir la puissance du Saint-Esprit si on ne peut pas s'en servir dans des combats? Pourquoi avoir la puissance du nom de Jésus si on ne peut pas s'en servir dans des combats? Bien-aimés dans les Seigneurs, les gens du monde même disent que la vie c'est un combat. Et cela vaut encore pour la vie chrétienne. La vie des enfants de Dieu sur la terre des hommes n'est pas facile. Nous avons un ennemi qui est venu vers nous animé d'une grande colère, le diable. Le diable n'est pas venu contre le peuple de ce monde qu'il a déjà sous sa domination. Mais s'il y a un combat que le diable mène chaque jour, c'est contre les chrétiens. Le peuple de ce monde peut être envoûté, utilisé par les diables seulement comme des alliés pour les aider à bien combattre les chrétiens. À combattre la vie des enfants de Dieu par des empoisonnements, par des blocages dans le travail, par des crimes de tout genre, ou par des situations qui rendent encore la vie chrétienne beaucoup plus difficile, qui poussent même le peuple de Dieu à vouloir se décourager. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras. Ce n'est pas pour autant que nous devons être des pleurnichards devant Dieu, alors que Dieu nous a donné déjà la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir combattre les diables. Combattre même les esprits qui animent nos ennemis physiques. Parce que certaines personnes qui combattent les chrétiens, ce n'est pas de leur propre fait qu'ils les font. C'est les esprits qui les animent à les faire. C'est le diable qui les utilise pour pouvoir décourager les enfants de Dieu, pour pouvoir inciter même le peuple de Dieu à mal se comporter et à trahir l'alliance de Dieu. Mais nous devons combattre ces esprits impurs-là, qui animent même nos ennemis physiques. Nous devons combattre les diables qui viennent nous attaquer directement au travers de ces démons. Parce que le Saint-Esprit et le nom de Jésus nous ont été donnés pour cet effet-là. C'est comme aujourd'hui, un père qui est loin peut faire un cadeau à un de ses enfants, mais ce cadeau-là se trouve dans une chambre, par exemple. La clé de la chambre se trouve auprès du père, là où il se trouve. L'enfant doit attendre que le père puisse d'abord se disposer à envoyer la clé là où se trouve l'enfant. Et la personne qui doit également amener la clé, s'il doit prendre longtemps en route, on doit attendre tous ces temps-là. Parce qu'on n'a pas la clé avec soi. On est obligé d'attendre le programme du Père et le temps qu'il prendra l'envoyé et qui doit venir nous apporter la clé. Or, Jésus-Christ nous a dit, il nous a donné les clés. Nous avons déjà les clés avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à nous seulement d'ouvrir des situations au nom de Jésus. C'est à nous seulement d'ouvrir des situations par la puissance du Saint-Esprit qui habite déjà en nous. C'est ça l'avantage que nous avons. Ce n'est pas que nous devons chaque fois faire comme dit le livre des psaumes, recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance, il agira. Là, on sera des bénéficiaires de miracles. Nous devons seulement longtemps attendre que l'Éternel agisse. S'il agit avant, tant mieux. S'il agit après plusieurs instants, nous continuons à attendre. Mais soyons des faiseurs de miracles par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à chercher à être des chrétiens puissants, des chrétiens qui ne pleurnichent pas, mais qui combattent l'ennemi directement par des prières, qui combattent les actions de l'ennemi. Vous savez, les désavantages qu'avait Daniel, c'est qu'au temps de Daniel, le Saint-Esprit n'était pas encore investi dans le corps humain, n'était pas encore en permanence dans le corps humain. Au temps de Daniel, Daniel n'avait pas un esprit qui pouvait lui donner la révélation que Dieu l'avait déjà exaucé et que c'était les diables qui étaient en train de bloquer sa situation dans les airs là-bas. Daniel n'avait pas cette révélation, mais nous, aujourd'hui, nous avons l'esprit des révélations. Le Saint-Esprit qui parle en notre esprit, il peut nous parler par des songes d'une manière à l'autre. Il peut nous donner des pistes, nous montrer que telle personne, c'est un sorcier, c'est telle personne qui te bloque, c'est telle situation qui fait que tu ne puisses pas évoluer dans la vie. Nous avons cet avantage-là. Et du temps de Daniel également, les principautés, les autorités n'étaient pas dépouillées par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous vivons dans le temps où Jésus a déjà accompli tout cela à la croix. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et pourquoi on ne peut pas utiliser ces pouvoirs-là pour changer des situations dans notre vie?
C'est à nous de nous lever. Et quand on va nous engager dans l'action, la puissance du Saint-Esprit va nous accompagner pour accomplir pour nous ce que nous faisons. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 12. Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est à nous de faire. C'est à nous d'entrer dans l'action de combattre l'ennemi. Et l'action du Saint-Esprit, on nous va se déclencher pour accomplir pour nous ce que nous faisons. Ainsi donc, j'aimerais nous dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des combats en permanence dans cette vie. Nous sommes appelés à combattre de manière régulière. Si on combat tel ennemi, il y a un tel autre ennemi qui va s'élever. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en train de partir vers Canaan, ils avaient rencontré plusieurs obstacles sur leur passage. Il y avait des Amalécites, il y avait des Amoréens, il y avait plusieurs peuples qui leur bloquaient la route. Nous connaissons même l'histoire de la grande ou la haute muraille de Jéricho. On ne voulait pas qu'Israël puisse passer au travers de leur ville. Donc, quand on finit un combat dans la vie chrétienne, il y a une autre bataille ou bien un autre combat qui va venir également. Il ne faut pas se dire que non, j'avais déjà combattu par le passé, je ne vais plus combattre. Non, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de combat. Parce que la vie, d'abord, de manière générale, c'est un combat. Et nous avons à lutter contre le méchant, tout d'abord. Le méchant, a priori. Même si Dieu peut nous éprouver, mais l'épreuve, ce n'est pas à tout moment que c'est l'épreuve de Dieu. Pour la plupart des cas, ce sont les attaques des ennemis. Pour la plupart des cas, ce sont les blocages des ennemis. Pour la plupart des cas, ce sont les manœuvres des ennemis. Ce n'est pas vraiment Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu, c'est les méchants qu'il faut combattre. Et le premier méchant, ou le méchant le plus principal que nous devons combattre, c'est le diable et tout son empire. Le diable et toute son armée. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous allons lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont ces esprits-là que nous avons appelés particulièrement les méchants dans ces thèmes ici. Nous avons à combattre contre ce genre d'ennemis, ce genre de méchants. En fait, la lutte ou la contre-offensive contre les esprits impurs, c'est vraiment autorisé par la Bible. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Là, nous voyons les fils des hommes qui peuvent être utilisés par les diables, tout comme ils ne peuvent pas être utilisés par les diables. Ils nous attaquent seulement à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur mauvaise éducation, à cause de leur faiblesse corporelle, tout ça, ils nous attaquent. Mais également ceux-là qui peuvent nous attaquer parce qu'ils sont possédés, envoûtés par des esprits impurs à cet effet. Mais nous n'avons pas la permission biblique de nous attaquer à eux directement. Mais la Bible nous donne une autorisation claire de nous attaquer aux esprits impurs. C'est ça notre premier ennemi que nous devons attaquer et l'ennemi même principal. Parce que quand nous arrivons même à détruire les œuvres du diable, à nous attaquer aux esprits impurs, à détruire leur autorité, à détruire leur puissance, à les envoyer dans les endroits secs ou bien dans les lieux arides, même les fils des hommes qui étaient possédés par ces esprits-là ou envoûtés par ces esprits-là ne seront plus de problème pour nous. Parce qu'on aura résolu le problème depuis la cause. On aurait à ce moment-là détruit déjà la cause. Les fils des hommes pouvaient à ce moment-là se comporter quand même bien envers nous. Donc la première bataille, c'est avec les esprits des ténèbres bien-aimés dans les seigneurs. Et pour ce qui est des fils des hommes, j'aimerais dire que quand la méchanceté des hommes s'oppose à nous, ou si c'est l'homme qui est méchant, nous devons seulement user de certaines stratégies. La Bible déclare, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, quand il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, on mettra des charbons ardents sur sa tête. Et ça ne sera pas nous qui mettrons, ça sera Dieu lui-même. Et en ce moment-là, nous allons garder la nature sainte des enfants de Dieu. Mais si nous commençons à les rendre le mal pour le mal, à combattre leur corps, à les combattre physiquement comme ça,
ou à créer du chagrin dans leur esprit par nos attitudes, par nos actions, à ce moment-là, nous allons les ressembler. Nous allons perdre la race des enfants de Dieu que nous sommes censés conserver. Mais nos ennemis physiques, soit nous pouvons les réprimander pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas bon. Nous pouvons également nous séparer de certains, les éviter carrément. Nous pouvons devenir discrets, discrets, garder des secrets par rapport à ce qui concerne nos vies en face de certaines de ces personnes pour ne pas leur donner des pistes qu'ils vont utiliser pour nous combattre. Donc pour les fils des hommes, nous n'avons que des stratégies à faire. Nous pouvons aussi prier pour eux parce que la Bible déclare prier pour vos ennemis. Nous pouvons prier pour eux pour que Dieu puisse changer leur cœur. Nous pouvons prier pour eux en combattant les esprits qui les animent à mal se comporter contre nous. Mais l'ennemi principal que nous sommes censés combattre, c'est le diable. Et j'aimerais également dire, bien-aimés dans les Seigneurs, que le méchant en tant qu'homme peut se manifester dans plusieurs contextes. Prenons que Esther, qui a été élevée au rang de reine, pendant que Mardochée avait envoyé les gens lui dire que non, Aman est en train de préparer un coup contre les Juifs, tu devrais faire un plaidoyer pour nous devant le roi, et que Esther n'avait rien pu faire. À ce moment-là, Esther allait être une méchante par rapport à son peuple. Dieu l'a élevée en cette position-là pour les autres aussi. C'est pourquoi Mardochée lui avait dit, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé au rang de la reine. Donc Dieu avait déjà donné la royauté au peuple juif à travers Esther. Dieu avait donné. C'était plus le problème de Dieu. C'est pourquoi nous disons souvent ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants. Esther pouvait être méchante, mais Esther ne l'était pas. Certaines personnes peuvent être des cadres dans des sociétés, des ministres, des personnes haut placées dans la société, mais les gens de leur famille ne savent pas bénéficier de leur secours, ne savent pas bénéficier de leurs aides, ne savent pas vivre la gloire que Dieu est en train de leur faire vivre. Ils ne savent pas partager la gloire de Dieu avec les autres. Ce sont des méchants. Et en ce moment-là, ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. Ananias et Saphir ont voulu être des méchants. Alors que Dieu était en train de bénir les chrétiens qui habitaient dans la grande maison ensemble avec les apôtres, après la Pentecôte, pendant qu'ils prêchaient la bonne nouvelle, il y avait déclaré que le nombre de chrétiens s'accroissait et chacun pouvait sortir pour aller faire ses affaires. Et ils ramenaient les biens qu'ils avaient là dans la maison où ils habitaient, ils mettaient ça au pied des apôtres pour que les apôtres puissent partager aux uns et aux autres selon le besoin de chacun. Mais alors que Dieu avait béni Ananias et Saphira, ils ont voulu garder une partie de l'argent pour ne pas faire bénéficier cela aux autres. Ils étaient des méchants. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être les méchants qui doivent être combattus par les gens de notre famille. Nous ne devons pas être des méchants qui doivent être combattus dans la société. Même au niveau des gouvernements, au niveau des présidences, surtout dans nos pays africains, il y a des présidents qui sont des méchants. Des premiers ministres méchants, des ministres méchants, des chefs d'entreprise des méchants qu'il faut combattre. Dieu a déjà béni le pays. Il y a beaucoup de richesses dans certains pays, particulièrement en RDC. Mais pourquoi le peuple vit toujours dans la misère? Parce qu'il y a les méchants qu'il faut combattre. Il y a les méchants qu'il faut combattre. Dans les entreprises, l'entreprise est en train de faire des bons chiffres d'affaires, mais vous payez mal les gens. L'entreprise est censée se développer pour que vous puissiez donner du travail aux autres. Mais vous ne voulez pas engager les gens. S'il faut engager quelqu'un, il faut placer des conditions inhumaines. Il faut sortir avec des gens, il faut que les gens puissent vous donner la moitié de leur salaire ou même tout un trimestre de leur salaire pour que vous puissiez leur donner du travail. À ce moment, vous êtes des méchants bien-aimés dans les Seigneurs quand vous agissez ainsi. Dieu a déjà béni l'entreprise. Ce n'est plus le problème de Dieu. Il faut maintenant que la personne qui est en train de vivre cette gloire de Dieu, de gérer cette gloire de Dieu, là, soit d'un bon cœur, soit juste pour que cela profite également aux autres. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 2, que nous allons lire. La Bible nous dit ceci. Quand le méchant s'élève, le peuple gémit. Mais quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant, qu'il faut combattre ici,
s'élève, le peuple est gémi. Pourquoi le peuple est gémi? Parce que le méchant fait souffrir les autres, alors que Dieu avait déjà béni le peuple au travers de lui. Le méchant, c'est celui-là qui garde les blés, alors qu'il est censé propager les blés, distribuer les blés pour le bonheur, pour le bien-être de tout le monde. Donc nous devons comprendre par ces messages que souvent ce n'est pas Dieu la cause du problème, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. Et même s'il faut prier pour certaines personnes élevées, les présidents de la République, les ministres, les chefs d'entreprise, il faut d'abord commencer par prier Dieu à leur changer de comportement, à changer leur cœur, à devenir d'abord de bonnes personnes. Il ne faut pas chercher à prier Dieu pour que Dieu puisse protéger leur autorité, puisse protéger leur trône, puisse protéger leur santé tout d'abord. Parce qu'ils vont être en bonne santé pour nuire aux autres. Ils vont garder leur trône pour nuire aux autres. Mais ils doivent d'abord changer de cœur. Parce que c'est lui qui élève toute personne. Parce qu'il avait déclaré que tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui élève toute personne, c'est un Dieu juste. Quand Dieu t'élève dans un poste de commandement, quand Dieu t'élève dans un poste de gestion, celui qui t'a élevé, c'est un Dieu juste. Mais il faut marcher dans la justice. C'est pourquoi Dieu avait détrôné Saoul, qui n'était plus juste, pour élever David, qui était l'homme selon son cœur. Et du reste, la Bible déclare que c'est par la justice que le trône s'affermit. Je prie Dieu que s'il y a de méchants dans le poste de commandement, dans notre pays, la RDC, dans plusieurs pays du monde, que l'Éternel puisse les détrôner pour que le peuple puisse trouver la tranquillité, pour que le peuple puisse accéder au blé et bénisse le nom de l'Éternel. Le Dieu qui a dit que lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Ainsi donc, nous allons devoir prier, bien-aimés dans le Seigneur, sur base de cette parole que nous venons d'entendre, qui nous dit que souvent ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. Les premiers méchants, c'est le diable et son empire. Et l'autre catégorie de méchants, ce sont des hommes qui ont un mauvais cœur, que nous devons gérer avec stratégie, pour que nous devons prier, que nous devons réprimander, que nous pouvons aussi éviter si c'est nécessaire, afin que l'Éternel nous fasse vivre sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, tu viens de nous parler au travers de cette parole et nous te disons merci. Tu nous as fait voir que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ à la croix avait dit, tout est accompli. Mais si nous ne vivons pas certaines choses que tu nous as promises, si nous ne vivons pas le bonheur que le Seigneur nous a accordé depuis son œuvre à la croix, certaines fois, c'est l'épreuve face à laquelle tu nous fais passer. Parfois, c'est l'épreuve, mais souvent, ce n'est pas l'épreuve. C'est l'action de méchants que toi, tu permets, Seigneur, notre Dieu. Certaines fois, tu permets l'action de méchants pour ramener ton peuple à la justice parce que nous avions désobéi à l'Éternel, notre Dieu. Ainsi, tu laisses les méchants prendre de la domination sur nous. Mais certaines fois également, et d'ailleurs la plupart des fois, ce n'est pas une preuve, Seigneur notre Dieu. Tu laisses le méchant faire pour que nous puissions réagir et éclater ta gloire. Car nous sommes le peuple qui s'appelle de ton nom, que tu as créé pour ta gloire. Je te prie seulement d'aider ton peuple à prendre conscience du fait que souvent ce n'est pas Dieu, mais c'est les méchants qu'il faut combattre. Et que nous puissions nous élever avec foi, Seigneur Dieu, avec détermination, avec connaissance, et dans un état de sanctification pour combattre ces méchants dans notre prière et que nous puissions vivre le résultat qui vont glorifier ton nom et qui vont nous glorifier auprès de toi. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vous inviter également à soutenir cette émission Parole de la vie éternelle organisée par le ministère chrétien Pavis Ministry. Vous pouvez soutenir cette émission par vos prières. Vous pouvez également soutenir vos missions, cette émission, voulais-je dire, par vos moyens financiers. Vous pouvez également soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube qui est intitulée Pavis Ministry TV, PAM TV en abrégé. Vous pouvez également vous abonner à notre page Facebook. Et l'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Ciao et à la prochaine émission.